Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle page de mon carnet de bord Inspire Explore. Aujourd'hui on est dimanche 16 août, il est 21h19, je suis chez moi à Tassin et c'est une semaine un peu longue et difficile qui s'achève. J'étais vraiment crevée ces derniers jours, c'était dur. J'ai eu pas mal de séances de kinésio qui ont été assez intenses et j'ai très très mal dormi aussi, donc j'étais un peu en mode survie en vrai. Mais bon, ça va mieux là. Aujourd'hui, j'ai pu me ressourcer, je suis allée marcher, ça m'a fait du bien. Et j'ai pris un petit matcha, j'avoue, c'est mon petit plaisir. Petit matcha latte, si je pouvais en boire tous les jours. En ce moment d'ailleurs, c'est un peu ce que je fais presque parce que du coup j'aime bien en faire chez moi, surtout quand il fait très très chaud. Et puis je pense que j'en ai pris un en vrai hier, aujourd'hui, ouais ça fait plusieurs jours là. Et en fait ce qui est intéressant c'est que hier et aujourd'hui je me suis posée dans des cafés que j'aime bien à Lyon. Il y a donc un café qui s'appelle le Kamon Shoten, qui est pas loin de mon travail. Et d'ailleurs, c'était pour faire un échange linguistique avec un Japonais qui vit à Lyon. Donc c'était trop cool déjà. Déjà la rencontre et tout. J'adore rencontrer des gens et découvrir leur parcours. C'est un Japonais qui vit à Lyon depuis 9 ans. Et en fait, j'ai trop aimé son histoire parce que, en fait, il était intéressé par les langues étrangères et les cultures étrangères. Et donc, à la base, il a étudié les langues. Et du coup, au début, il avait fait un travail un peu en mode relation commerciale, étrangère, enfin avec l'étranger, et du coup il faisait aussi un peu en mode interprète, communication en anglais et tout. Et en fait au bout d'un moment il m'a dit je me suis dit que je voulais pas faire ça toute ma vie quoi, et du coup comme je jonglais depuis 12 ans, j'ai voulu faire une école de cirque. Et du coup il a postulé dans des écoles de cirque en Europe parce qu'au Japon il y en a que 2. Et du coup, il a postulé dans des écoles et il a été pris à Lille. Et du coup, il a fait 1 an d'école de cirque. Et depuis, il s'est installé à Lyon. Ça fait 9 ans. Et il a sa propre compagnie. Il fait de la danse et du jonglage, quoi. Genre, c'est son métier. Jongleur. Je me dis, wow, c'est incroyable comme parcours, quoi. Bref, c'était super inspirant. Et puis en plus, du coup, j'ai pu en profiter pour pratiquer un peu de japonais. Et c'est vraiment pas ça pour l'instant, c'est très frustrant j'avoue. En même temps j'ai essayé d'exprimer des choses assez spécifiques quoi, et du coup c'est vrai que c'est pas avec Duolingo que je vais apprendre des mots spécifiques comme je chante dans une chorale et j'ai enlevé les mauvaises herbes dans un temple. Enfin, je sais dire un temple, je sais pas dire mauvaises herbes. Il m'a appris mais j'ai oublié déjà. Bon, en tout cas, l'important, c'est que ça me met en contact avec la langue. Le but, c'est aussi de vraiment m'habituer en amont à entendre et à m'exprimer en japonais le plus possible pour qu'une fois là-bas, j'ai moins besoin d'une période tampon d'acclimatation, en fait. J'aimerais m'acclimater avant pour que là-bas, ce soit encore plus fluide. Mais bon. Voilà, on verra. Hein. En tout cas, on a parlé, mais beaucoup en français quand même, parce que du coup, il parle bien français, mais au moins 40 minutes en japonais, à peu près, quoi. Donc voilà, ça c'était cool. Et en fait, en gros, je passe par une application qui s'appelle HelloTalk. Et je crois que j'en ai parlé vite fait dans mon dernier épisode. Mais voilà, c'est une appli qui permet de pratiquer les langues étrangères avec des correspondants en quelque sorte, quoi.
Donc voilà, et puis il y a aussi à Lyon, il y a le Kotopo, c'est un café-bar euh, où il y a des échanges linguistiques régulièrement. Et du coup, tous les mercredis soirs, il y a échange linguistique de japonais. Donc j'attends que ça réouvre là, mais j'essaierai d'y aller le plus possible. En plus, comme là, c'est les vacances scolaires, donc il n'y a pas de karaté, donc je suis dispo les mercredis soirs pour y aller, quoi. Donc ça, c'est cool aussi pour m'immerger, tout ça. Ça va être trop bien. Et puis voilà, du coup, on va refaire des échanges avec ce correspondant-là, ce correspondant, ce pote. Comme ça, je vais pouvoir pratiquer un petit peu. Donc c'est cool. Et bref, et du coup, j'étais dans un lieu trop bien aussi. Enfin, en fait, il y a plein de petits lieux sympas que j'aime beaucoup à Lyon. Et c'est cool de pouvoir les expérimenter en ayant un autre regard un peu plus averti. Enfin, non, c'est pas averti, plus conscient en tout cas, plus curieux encore. Déjà de base, je regarde les lieux avec un œil de future créatrice, mais là, c'est comme si d'un coup, je l'avais conscientisé et donc je suis encore plus en conscience de ça. Et du coup, le lieu, il est trop cool. En fait, c'est à moitié un café, à moitié une librairie. Et donc, ils vendent des mangas et tout, quoi. Donc, c'est vraiment très cool. Et en fait, à l'étage, il y a une petite mezzanine avec des tatamis pour s'asseoir par terre et tout. Et ça, j'adore. Je trouve ça génial. Donc ouais, très cute l'endroit. Et en plus, ils ont des super bons matchas. Et pas que, hein, ils font plein de choses. Et, euh, et du coup, j'ai discuté un peu avec le proprio et tout ça, le créateur, et puis je lui demandais depuis combien de temps c'était ouvert et tout, comment ça se passait pour lui. Et je lui ai dit que peut-être un jour j'aimerais bien créer un lieu. Et il était super enthousiaste. Et il m'a dit ah, mais avec plaisir si tu as envie d'échanger sur ça et tout. Donc je lui ai dit franchement, ouais, carrément, ça serait trop bien. Et du coup, je me dis que ça pourrait être trop cool que j'enregistre notre échange et que je fasse un épisode spécifique. En fait, que je crée des épisodes spécifiques autour des discussions avec des créateurs de lieux. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que je me fournisse en matériel. Enfin, quand je dis ça, c'est juste que je dois acheter des micros, quoi. Et comme ça, après, on pourra faire des épisodes à plusieurs. Voilà, sachant que j'ai aussi discuté avec mon frère il n'y a pas très longtemps pour commencer un peu à s'organiser. Et je lui ai proposé aussi qu'on fasse des épisodes à deux et il était super partant. Donc ça peut être trop cool. Et puis voilà, en fait, j'ai plein de personnes de mon entourage que j'aimerais faire participer dans ce podcast. Et toujours dans le même esprit, de façon informelle, en mode on discute autour d'un café et puis parler un peu de la trajectoire de la personne, de ses choix, de qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu l'élan d'aller vers ci ou vers ça et tout. Enfin, franchement, je pense que ça peut être trop, trop bien. Donc, ouais, trop envie de faire ça. Voilà. Et du coup, ça serait cool que je m'y mette prochainement, histoire de lancer la machine, quoi, en mode enregistrement à plusieurs, en mode conversation, quoi. Donc affaire à suivre là-dessus. Et puis sinon, pour la préparation, je crois pas qu'il y ait vraiment du nouveau par rapport à ce que je disais la dernière fois. Pour les hébergements, tout ça. Voilà, juste un gars à qui j'avais écrit aussi parce qu'en fait, donc c'est un japonais qui travaillait aussi dans l'auberge de jeunesse où j'avais travaillé. Et lui, c'est trop cool, il a vécu au Danemark 1 an. Et il a adoré la philosophie Hygge. Je sais pas comment ça se dit. Hyggge. Je
Je crois que c'est ça, hein. J'avais vu des livres passer sur ça. Et du coup, il a vraiment voulu importer ça au Japon et il organise des sortes de petites retraites. Il en organisait déjà à l'époque quand j'étais là-bas au Japon, mais comme c'était qu'en japonais, du coup, je m'étais dit, ça sert à rien que j'y aille, je vais rien comprendre, mais j'avais trop aimé l'idée et j'aurais trop aimé participer. Il les faisait à Hokkaido en plus, donc vraiment trop stylé. Enfin, Hokkaido, c'est la grande île au nord du Japon. C'est hyper nature, quoi. En mode, c'est le Canada du Japon, moi, je trouve. En mode montagne, nature, bons ingrédients, tout ça, tout ça. Et du coup, il fait des retraites de reconnexion à soi, en gros, pour trouver sa voie, pour mieux se connaître, des choses comme ça, quoi. Donc, on adore. Enfin, moi, j'aime trop. Et du coup, je lui ai dit, ça serait cool qu'on puisse se voir et tout, nanana. Et donc, il m'a répondu et il m'a dit qu'il y avait moyen qu'il vienne à Tokyo, parce qu'à la base, lui, il vit pas à Tokyo. Mais qu'en octobre, il pense aller à Tokyo. Et du coup, ça serait trop cool qu'on puisse échanger. Voilà. Donc, affaire à suivre pour ça. Et aussi une autre pote que j'avais rencontrée. Elle, c'était dans un de mes anciens tafs où j'étais chargée de clientèle pour des séjours linguistiques à l'étranger. Et on avait fait en gros un business trip, quoi, pour visiter les écoles de langue en Angleterre et tout. Et du coup, ils avaient envoyé en gros des commerciaux d'un peu tous les pays, quoi. Et donc, il y avait moi, il y avait deux, trois autres personnes de France. Et puis après, il y avait plein d'autres commerciaux de plein d'autres pays. Et du coup, elle était commerciale de l'agence de Tokyo, quoi. Et du coup, direct, moi, je lui avais parlé. J'étais en mode, oh, t'es japonaise. Je lui avais dit 2-3 mots en japonais. Et puis après, elle m'avait dit, oui, quand tu viendras au Japon, tu me diras et tout. Et en fait, quand je suis allée au Japon, je lui ai dit. Et on s'était retrouvés là-bas et tout. C'était trop sympa. On avait fait une petite soirée. On avait mangé des sushis à la viande avec un autre gars qui avait travaillé aussi dans la même entreprise. D'ailleurs, c'était marrant parce que lui, c'était le vendeur numéro 1 mondial à l'époque où je travaillais pour eux. Et on avait une sorte de petit journal d'entreprise qui donnait les news globales, quoi. Et dedans, il faisait une sorte de classement mondial des ventes. Et du coup, on pouvait voir la tête des vendeurs. Et donc, j'avais remarqué que le vendeur numéro 1, c'était un Japonais. Et je me disais, j'aimerais trop aller à l'agence du Japon et tout. Et en fait, du coup, c'était lui. Mais enfin, c'est trop drôle. et on avait trop rigolé à cette soirée-là. Franchement, c'était... Parce que, en fait, le resto où on avait mangé, la serveuse, elle était... Enfin, je sais pas, c'était un numéro, vraiment. Elle était... On aurait dit qu'elle était montée sur pile, quoi. Enfin, elle était là... Enfin, vraiment... en fait, elle parlait pas très bien anglais. Mais du coup, c'était un sketch, quoi. Quand elle me parlait et tout, elle était... elle disait des... Genre, elle parlait, mais avec des mots-clés. Et elle mimait en même temps et tout. Enfin, c'était vraiment un clown, quoi. Et du coup, on était vraiment morts de rire. Et genre, à la fin, elle m'avait fait un câlin en mode « Ouais, trop bien !» Enfin, c'était marrant, quoi. Et puis après, quand on était allé... Enfin, déjà, on est allé aussi dans les bureaux du gars. Il travaillait dans une sorte d'entreprise de location d'espace de coworking. Et du coup, il avait un méga bureau, mais je crois que c'était au 35e étage, un truc comme ça, d'un immeuble, genre à Shibuya, quoi, qui avait vu sur les passages piétons hyper connus là, de Shibuya. Et du coup, on avait visité les bureaux qui étaient hyper classe et tout, et puis super vue, quoi, donc c'était trop sympa. Et donc après le resto, on était allé se balader, il m'avait montré un peu le quartier qu'ils connaissaient bien tous les deux, quoi, Shibuya et tout. Et ils arrêtaient pas de me dire « Ouais, attends, on va te prendre en photo, ça c'est hyper instagrammable et tout. » Et du coup, ils étaient là « Mais vas-y, marche, on va te filmer, c'est super instagrammable. » Ils étaient trop à fond, quoi. Après,
Ils ont voulu me prendre en photo sur le passage piéton hyper connu. Ils étaient là, vas-y, cours et tout. Pour me prendre en photo. Puis en fait, c'était une vidéo et j'étais là, quoi? Mais c'était une vidéo. Enfin bref, bonne ambiance. C'était trop cool. Et c'était vraiment un bon souvenir, cette soirée. C'était une des premières soirées que j'ai passées au Japon. Donc c'était la première fois que je découvrais le quartier de Shibuya et tout. Avec la statue du chien Hachiko. Donc ouais, des bons souvenirs. En tout cas, elle, je vais la retrouver. On a dit en tout cas qu'on allait essayer de se voir à Tokyo quand je serai là-bas, quoi. Elle m'a répondu, oui, il faut qu'on se retrouve et tout, nanana. Donc voilà. Donc ça va faire du monde à voir, mine de rien. Je me dis, en vrai, ça va être tellement trop court. Je passe 2 semaines à Tokyo, mais 2 jours à Nikko, une journée à Kamakura. Par contre, impossible de réserver les billets pour le musée Ghibli. Franchement, j'ai pas réussi. Je sais pas. Il faut que je demande de l'aide à mes potes parce que là, j'ai pas réussi, j'ai pas compris. J'arrivais pas à me connecter à mon compte. Ça me mettait des messages d'erreur et tout. Donc ouais. Mais en tout cas, le mariage... profiter de mes potes qui m'hébergent et tout. Et puis, comme il y aura mon frère, j'ai envie de lui montrer quand même des endroits connus. Et puis, en même temps, je voudrais aller à des cours de karaté là-bas parce que il y a un dojo relié à mon dojo ici. Enfin, c'est une fédération globale, quoi. Et donc, j'ai trop envie de prendre des cours là-bas, forcément. En tout cas, pour dire que je vais être débordée, j'ai trop de choses à faire. Et donc, ouais, ça va être intense. Et je vais vraiment essayer de faire mon maximum pour faire un podcast par jour, un épisode par jour, histoire de garder le rythme et de raconter un peu les news, quoi. Donc voilà. Mais ça va être trop cool et j'arrête pas là plus ça approche là et plus je suis dans la projection. Et en fait, j'ai encore plein de choses à gérer, mais je sais pas, là, c'est un peu la période, le calme avant la tempête, en fait. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai trop hâte. Et petit à petit, les choses vont se mettre en place, quoi. Et je suis trop contente de faire ce podcast, vraiment. Et puis surtout aussi de tous les retours que je reçois. Enfin, franchement, continuez à m'envoyer des messages, ça me fait trop plaisir. Ça m'encourage énormément. Et en plus, j'ai vraiment... Non mais incroyable. J'ai fait une étude Badze de mon thème. Enfin, en gros, comment dire. C'est mon thème astro chinois, quoi. Voilà. C'est beaucoup plus complexe que juste... le signe chinois de l'année. C'est une combinaison d'éléments, de signes, etc. Enfin, c'est très 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 complexe, mais très passionnant. J'en avais déjà fait d'ailleurs. Mais là, je sais pas, j'ai un peu exploré le truc, quoi. Et en fait, le podcast, ça rentre pile poil dans mon thème, en fait. Enfin, il y a vraiment... ça rassemble plein d'éléments qui me correspondent vraiment bien. Parce qu'il y a l'expression orale, le fait de partager mon expérience personnelle, mes transformations intérieures et de les rendre publiques en quelque sorte. Et franchement, c'était incroyable. Franchement, si un jour vous avez l'occasion d'explorer votre Badze, ça s'écrit B-A espace Z-I, c'est trop passionnant. Mais bon, c'est une autre thématique à explorer un jour, mais voilà, pour l'instant, c'est pas la prio, quoi. Voilà, il faut prioriser dans la vie. Mais voilà, c'était pour dire que en fait, ça me nourrit en même temps, donc trop bien. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle page de mon carnet de bord Inspire Explore.